Cancer, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2023. Allez, qu'avez-vous dans votre cœur? Le roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active, et les deniers, c'est la matérialité. La matérialisation d'une relation, de projet avec cette personne, peut-être d'une famille. En tout cas, le roi de denier, c'est la carte du patriarche. C'est le père de famille. C'est une carte d'abondance, hein. C'est celui qui apporte les ressources, qui apporte la plénitude des cinq sens, du corps physique, qui apporte la sécurité, la stabilité. Et donc là, du point de vue relationnel, bah, peut-être que ça vous parle d'un père de famille euh, avec lequel il y a eu un grain de sable, hein, parce que du coup, elle est à l'envers. Euh, Peut-être qu'il y a des désaccords dans vos projets de couple, peut-être par rapport à une famille également, peut-être que c'est une personne que vous avez mise sur un piédestal, avec laquelle vous vouliez vous lancer pour fonder une famille, euh, pour faire des projets vraiment durables, une personne peut-être que vous avez idéalisée et avec laquelle il y a eu un petit grain de sable. Bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin, vous avez la carte du fou. Alors, le fou, c'est l'électron libre. C'est celui qui se détache, c'est l'énergie de qui même me suivent, celui qui finalement prend de la distance par rapport à une autre personne, hein, là, par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, ou peut-être que c'est cette personne qui prend de la distance par rapport à vous, hein, c'est possible, qui se détache. C'est une énergie assez, comment on pourrait dire, c'est celui qui a besoin de peu, hein, qui est bien en tout lieu, qui prend son baluchon, et puis qui part hein, vers l'inconnu, qui a envie de vivre des aventures. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes dans un couple avec une belle image de carte postale, avec le roi de denier, mais vous avez envie d'aller voir ailleurs, hein. Vous avez envie d'aventure, de vivre des émotions, de voyager, peut-être d'expérimenter d'autres choses. Enfin, vous voyez, hein, c'est peut-être le cas. Pour les célibataires, bah, peut-être que vous avez envie de rencontrer une personne pour du long terme et en même temps, vous avez peut-être envie de profiter avant. C'est possible. Et là, vous rencontrez une personne qui est assez légère et peut-être avec laquelle vous avez envie de faire un bout de chemin ensemble. Et qui vient vous apporter un peu de fraîcheur dans votre vie. Euh, c'est possible. Bon, on va regarder plus loin. Vous avez la 10 de bâton. Alors, la 10 de bâton nous explique que cette énergie de détachement du fou, hein, vous l'avez parce que, en fait, vous terminez un cycle hein, avec la 10. On est dans les bâtons, les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, donc les désirs, la sexualité, vos motivations, vos aspirations, ce qui vous nourrit, vous épanouit. Par rapport à ça, ben, voilà, vous terminez un cycle, vous avez pris tout ce qu'il y avait à prendre, et c'est pour ça que vous avez envie de partir vers de nouveaux horizons. Euh, et si c'est pour les célibataires, ben, voilà, vous avez envie de, pareil, hein, de, de voyager et d'aller en fait vers cette nouvelle personne là, qui se présente à vous, qui est fraîche et avec laquelle vous avez envie on va dire de batifoler ou avec laquelle vous avez envie de faire un bout de chemin ensemble. Euh, bon, on regarde plus loin. Vous avez la 8 d'épée. Alors, la 8 nous parle d'obstacles. Les épées, ce sont les armes physiques ou mentales qui vous servent dans vos rapports de force, les interactions, la communication. Là, vous voyez une jeune femme qui est dans un lien et qui sent prisonnière de ce lien. Donc peut-être que là, ça concerne ceux ou celles qui sont déjà avec une personne hein, qui termine un cycle et qui ont envie de partir, mais qui pourtant sont sentiment d'être prisonnier ou prisonnière hein, par ce lien. Peut-être un mariage, peut-être un pax. Vous voyez l'idée, il y a peut-être une famille aussi derrière. Hein.
Donc là, il y a une forme de position choisie, hein. Vous êtes retenu, et pourtant on voit que cette jeune fille, il suffirait de se mouvoir pour pouvoir se détacher. Et les liens n'ont pas l'air très solides, et pour pouvoir enlever ce bandeau et puis regarder les épées, hein. Donc le champ des possibles, les voies relationnelles qui sont autour d'elle, hein. Donc là, on vous invite, voilà, à enlever ce bandeau, hein, qui est devant vous, et regarder la réalité des choses, hein. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle en plus, donc voilà, on vous invite à sortir de votre zone de confort et ne pas rester dans l'immobilisme. Bon, donc partir à l'aventure, hein, avec le fou. Si c'est vous le fou, ou que ce soit la personne à laquelle vous pensez qui est dans cette énergie du fou et de détachement. D'accord? Il y a un peu ici là, un antagonisme, hein. Il y a l'énergie de détachement du fou et l'énergie d'emprisonnement euh, affectif là, euh, de la 8 d'épée, hein. Donc, bon, il y a, il y a du coup un positionnement qui est demandé. Alors, vous avez la 8 de denier. 8 énergie d'obstacle, donc vous en avez 2 de 8, hein. Et les deniers, c'est la matérialité. La matérialisation de la relation, de projet, de famille. Donc là, la 8 de denier nous parle d'une prise de distance, hein. Vous voyez le personnage qui est au banc de son village et qui façonne ses deniers, donc qui travaille sur ses projets. Donc elle est à l'envers, donc peut-être que voilà, il y a peut-être un sentiment de solitude, vous, hein. Vous vous sentez seul par rapport au village, donc au foyer auquel vous appartenez avec le roi de denier. Vous avez le sentiment et du coup, vous travaillez sur vous dans la solitude, mais vous avez envie de partir à l'aventure avec le fou, et vous avez le sentiment d'avoir pris tout ce qu'il y avait à prendre, hein. Vous terminez un cycle. Et pourtant, vous êtes enfermé dans ce lien-là, donc il va falloir vous en détacher. Bon, et on regarde la fin du tirage, vous avez le 7 d'épée. Alors, l'énergie du 7, c'est une énergie d'instabilité, ce qui n'est pas étonnant, hein. Là, après tout ce qu'on a dit, bon, ça ne doit pas être facile de garder la tête froide. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les interactions, les rapports de force, la communication. Alors, vous le voyez dans le détail des illustrations, il y a un personnage qui a dérobé des épées dans le camp adverse, et puis qui part sans regarder devant lui, donc sans mesurer les conséquences de ses actes. Donc là, on vous dit attention, tournez 7 fois la langue dans la bouche avant de parler, ou de prendre une décision, hein. Là, le conseil qui vous est donné, clairement, c'est voilà, terminer ce cycle. Essayez de le terminer de la meilleure manière possible, hein. Et puis peut-être que envisager toutes les possibilités, peut-être que être dans l'énergie du fou, ça n'implique pas forcément de, de casser la carte postale dans laquelle vous êtes, cette belle image de carte postale. Peut-être que, comment on pourrait dire, ouais, essayez peut-être aussi de communiquer, hein. Là, cette d'épée, il y a beaucoup d'épées dans votre tirage, on vous invite à communiquer, à communiquer. Euh, et puis, pour ceux qui sont célibataires, hein, voilà, qui ont envie de légèreté, et ben pareil, on vous dit que cette personne-là que vous avez rencontrée et qui a l'air détachée, peut-être essayer de prendre le temps de la connaître, de ne pas lui demander de se positionner tout de suite, peut-être, hein. Continuer de travailler sur vous, attention à la dépendance affective, et puis terminer le chemin vers la complétude, hein. Terminer de travailler sur vous, et puis essayer de temporiser un peu, et puis pareil, attention aux actes irréfléchis qui risqueraient de faire fuir cette personne
qui vous attire hein, et qui représente cette fraîcheur peut-être que vous n'avez pas encore connue et vers laquelle vous avez envie d'aller. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et vos signes lunaires. Vous mélangez tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez réserver directement. Je réponds à toutes vos questions de tout ordre. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.